direction la serre à Plan. Où c'est que nous allons... Ah, ben, je suis en panne avec le camion. Pas mal. Bon, cette vidéo commence pas mal, on va dire. Hein. Je pense savoir ce que c'est, mais... Voilà. Bon, allez, plus sérieusement, on va récupérer les plants donc à la serre à semis qui se trouve à peu près à 6 km de là où on va planter les tomates. Donc on va aller les récupérer aujourd'hui pour avoir les plants de près demain. Donc on va faire la plantation dans la serre demain. Au moins ça permettra un petit peu d'acclimater les plants et on aura les plants sur place. Donc c'est parti, on va voir tout ça. Allez, donc vous avez vu les plants de tomates qui sont juste à côté. Là j'en profite un peu pour vous montrer aussi le reste des plants qu'on a dans la serre. Donc ça, ceux qui sont sur les autres réseaux sociaux le voient assez fréquemment. Donc là on avait bâché parce qu'il faisait un petit peu froid ces derniers matins les melons. Donc je vais vous montrer ça. Donc là on a de l'aubergine à repiquer. Donc là c'est de l'aubergine qu'on a repiquée. Là dessous on a toute la session de melons qui est presque prête. Donc ça c'est les premiers melons qui vont aller sous tunnel cette année. Là, on a un petit peu de tomates pour les champs. Enfin, un petit peu, il y a à peu près 1000 plants. Donc là, on a les autres tomates à attacher qui sont légèrement en train de germer. La première série de poivrons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc les aubergines. Et voilà, et les tomates qu'il y a dehors. Donc là, j'attends Mélodie. Donc là, on a un petit peu de pastèque aussi. Voilà, les pastèques qui vont aller. Donc, voilà. Et on va charger donc toutes ces tomates dans le camion pour amener tout ça à la serre. Ça y est, j'ai amené donc tous les plants juste à côté de l'autre serre. Je les ai mis dans celle-là parce que j'ai l'aspersion et si je suis embêté pour planter demain ou quoi, je pourrais leur mettre de l'eau, ça sera sécurisé. Donc ça, parce que j'ai pas fini encore, j'ai pas reçu les pendulaires, juste les parties avec le contrepoids de l'asperceur. Pour l'autre serre, ça devrait arriver dans les prochains jours. Bref, voilà tout ça pour dire. Là, il y a tous les plants qu'il y aura dans la prochaine serre. Ça paraît pas, il n'y en a pas beaucoup, on dirait, mais il y en a un peu plus de 500, il me semble. Il y en a largement de quoi remplir la serre de 250 mètres carrés. Ben, c'est parti, on se retrouve pour la plantation. On est venu un petit peu s'avancer pour demain. On a pris donc des petites mesurettes et les plantoirs donc pour commencer à poser l'endroit où c'est qu'il va y avoir les tomates. Pour rappel, là, on va faire un rang simple, un rang double et un rang simple sur le bord. Tout simplement parce que sur le bord, après, on ne peut pas palisser sur le côté. Pareil pour l'autre côté, alors qu'au milieu, il y a les deux passe-pieds de chaque côté. Donc on a à peu près, on va faire simple, 500 tomates à planter. Donc sur des longueurs de 33 mètres, hein, voilà, je vous laisse faire le calcul. Mais c'est parti, on se met à planter et au moins ça sera avancé ça pour demain. Allez. Allez, salut à tous, ça y est, c'est parti. On se retrouve aujourd'hui donc pour la vidéo donc sur la plantation des tomates. Vous avez vu un petit peu hier donc toute la préparation qu'il y a eu. Là, on a amené donc toutes les tomates par chaque rang qu'on va planter. Mélodie est prête. Nouveauté cette année, on vous a écouté un petit peu. Hein. On a pris de la ficelle biodégradable. Alors, je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas si ça va être une catastrophe. Je sais pas si ça va être bien. Donc, pour ceux qui connaissent, je vous montre un petit peu de plus près. Donc, on dirait qu'il y a deux sortes de ficelles un petit peu. Bon bref, c'est de la 100% biodégradable. J'ai pris le modèle le plus gros, il me semble que c'est 33 ou 38 kg de résistance. J'ai pris le plus gros modèle. Bon, normalement il ne devrait pas y avoir de problème, mais bon, quand c'est nouveau, on ne sait jamais. Donc là maintenant, ben, c'est parti. Comme on a fait les pré-trous hier, moi je vais mettre les ficelles, Mélodie va planter en même temps. Donc pour le moment il ne fait pas très chaud, ça va, donc on ne va pas avoir besoin d'arroser. De toute façon l'arrosage est prêt, j'ai juste à le mettre là. Donc on dispose les plants et on attaque ça. Allez, c'est parti.
Allez, ça plante pas mal déjà. Comme vous voyez, donc Mélodie fait un pré-trou avec la plantoire et nous on met le fil dedans. Alors ça, plusieurs techniques. Vraiment, je vais pas vous inciter à faire celle-là parce que beaucoup d'autres techniques, il y a des techniques avec le clip. Donc le petit clip pareil qui existe en biodégradable si vous avez besoin, que vous pouvez pincer autour du tronc de la tomate, ça on me le demande souvent. Après il y a des techniques où c'est que certains plantent des petits tuteurs juste à côté de la tomate et attachent la ficelle autour soit d'un clip ou d'un anneau que vous pouvez mettre juste à côté. Le système dessous, bon mais certains sont pas pour, certains sont pas contre. Donc je préfère, bon nous on fait comme ça, après libre à vous de faire comme vous voulez. Ça marche pas trop mal, mais bon voilà, s'il y a un problème avec la ficelle et tout, c'est dessous le plan, on peut plus l'enlever. C'est bon voilà, comme vous voulez, avec le petit clip au tronc, c'est pas trop mal, ça demande juste un petit peu plus de travail. Bon, la ficelle aussi, j'ai essayé, c'est vrai que ça paraît un petit peu plus fin que la ficelle noire qu'on utilise d'habitude ou blanche en nylon. Ça a l'air costaud quand même parce qu'avec le couteau c'est difficile à couper. On verra bien, hein, on verra bien cette année, on va faire un essai tant pis sur toute la serre. Hein. Tant pis, s'il y a tout qui, s'il y a tout qui déconne, et puis tant pis, on verra bien, on aura fait l'essai. Ça nous fera la leçon. Mais là on continue et voilà, moi je suis presque au bout. Je vous mets la caméra de l'autre côté pour qu'ils voient mieux. Première rangée validée. Bon, c'est parti déjà celle-là. Pas de problème particulier. Pour le moment, on n'a toujours pas mis l'arrosage parce qu'on avait bien mouillé, les plants sont encore bien mouillés, donc je vais attendre un petit peu de finir de planter pour pouvoir mettre un peu d'eau. C'est parti. Là, on va changer donc de rang. On va passer sur les doubles rangs. Pareil, là, on aura sûrement une espèce sur chaque rang. Donc pour reprendre, on va faire plusieurs variétés. Donc là, bon, les variétés, pareil, ça, je vais dire vaguement parce que chaque espèce, vous prenez en fonction de votre région et vos besoins, tout ça. Mais en gros, on va avoir de la ronde, de la cœur de bœuf, quelques couleurs, un petit peu de tomate cerise. Un petit mélange pour le début de notre vente et d'avoir un maximum de choix. Et après, le reste, ça partira dehors dans le champ. Bon allez, deuxième rang, ok, c'est fait. Donc je vous montre un petit peu. Hop, à contre-jour, ça va pas être top, c'est pas grave. Donc vous voyez, bon, ça passe largement, hein, vous voyez derrière moi. Là, ça passe, debout ça passe, il n'y a pas de problème. J'en avais parlé avec certaines, donc ils font que des rangs simples. Tu te reconnaîtras, salut à toi. Bon, moi ça passe en double rang. On fait ça depuis 2-3 ans. Parce que justement on trouvait qu'au milieu on avait beaucoup de place comparé au bord où c'est que du coup bon ben là forcément on ne peut pas les palisser sur le bord ou récolter parce qu'avec les arceaux c'est compliqué, alors qu'au milieu bon, on passe facilement avec une caisse, de l'autre côté aussi on passe, donc voilà pourquoi on s'est mis à faire le double rang au milieu. Et par contre donc là moi je suis sur une serre de 7 mètres et on avait essayé de faire 5 rangs simples, donc ça marche aussi, essayer de serrer un petit peu plus ce rang et d'en mettre un au milieu, ça marche aussi, mais au final pour l'espace et pour la lumière ça change pas grand chose au final. 5 rangs simples, sauf que forcément il y a un rang de paillage en plus et les passe-pieds sont beaucoup plus petits et là ça pose un petit peu plus de problème. Donc pareil pour la récolte, donc on a préféré normaliser en 4 rangs avec un rang double au milieu. Voilà, donc bon, on s'arrête un petit peu, on discute parce que ça fait du bien de se relever un petit peu les jambes, parce que mine de rien on a planté les oignons à côté hier et bon ça tire un petit peu. Bon mais allez, on continue, c'est parti, troisième rang, go. Bon allez, on est à la moitié, on a fait la petite pause comme d'habitude, vous le savez. Là c'est parti, on repart donc pour un rang double. Encore une fois, avec cette variété où c'est qu'on a un peu plus, que ça va faire un double rang. Allez go!
Bon allez, on avance un petit peu plus. On a fini l'avant-dernière. Donc là, vous allez vous dire, oui, pourquoi c'est pas rempli? C'est pas rempli parce que là, on va y mettre des tomates cerises. Et ça, on l'a semé en décalé pour pas qu'elles arrivent trop tôt. Parce que comme c'est beaucoup plus rapide à venir, on ne veut pas non plus que ça arrive beaucoup plus tôt. Donc on plantera ça dans un petit moment quand les semis de la serre seront prêts. Donc ça va décaler de 15 jours, 3 semaines à peu près, voire un mois, c'est pas grave, les tomates cerises ça va très vite. Donc là on est parti, on va faire le dernier rang et puis ça sera pas mal. Allez, voilà, ça y est, c'est fini. Donc on a fait tous les rangs. On termine ça, il est à peu près 13 h. Donc bon, ça va, on a fini avant les grosses chaleurs, c'est très bien. Moi je vais revenir tout à l'heure après manger pour mettre l'irrigation tranquillement. Bon, mais finalement j'ai coupé, je vais vous montrer directement parce que je pense pouvoir l'intégrer dans la vidéo pour qu'elle sorte vendredi. Donc là je vais brancher les tuyaux rapidement. Donc là je vais arroser très brièvement juste pour faire coller les mottes aux plantes, au sol plutôt. Donc vous voyez, elles n'ont pas bougé, hein. Là il est quasiment 14 h, les plantes n'ont pas bougé, on avait bien arrosé avant. Donc là je vais arroser juste un petit moment pour que la terre, voilà, ça s'agglomère bien. Et puis voilà, donc c'est parti. Voilà, donc là j'ai connecté à peu près les tuyaux. Je vais rien faire de plus, je vais juste aller ouvrir. La vanne est fermée, il y a l'aspersion de la haute serre, donc pour la pression il n'y a pas de problème. Je vais vider le tuyau au fond pour les saletés de l'hiver. Et le bout du champ est ouvert pour éliminer donc tout l'air, pour mettre les premiers tuyaux sous pression. Donc là rien de plus, on se retrouve après quand il y a l'eau dans les tuyaux. Voilà donc pour l'arrosage, donc vous voyez c'est en cours, c'est en train. Là je vais juste pour les rangées doubles tirer un peu les gouttes à gouttes sur le côté pour que de suite ça prenne l'eau, autant que sur les rangées où c'est que j'en ai mis qu'un, où c'est qu'on est vraiment très proche de la tomate. Donc je fais ça pour pas inonder d'eau, pour pas mettre beaucoup d'eau à la fois, donc ça suffira. Donc là je vais juste pousser un petit peu les goutteurs et après par contre je les rassemblerai au milieu quand les plantes auront redémarré. Donc c'est parti et puis on fait le final que j'avais prévu tout à l'heure avec Mélodie. Mélodie vérifie sur son petit carnet combien on a planté. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bon, bien sûr on va y revenir souvent, hein, donc si vous avez des questions n'hésitez pas à en mettre. On se reverra dans la serre forcément pour les prochaines étapes de palissage. Bref, il y aura plein de trucs, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions. Et puis voilà pour le moment. En tout cas on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao, à la prochaine. Ciao. C'est parti. Donc 56 x 2, c'est combien? 6 x 2, je sais pas. 56 x 2, 112 plus 31. Et puis donc logiquement, on a 143. Alors, du coup, un petit peu. 143 plus 35 plus 70 plus 70 plus 78 plus logiquement 28 cerises, ça fait 424. Ouais, bah c'est ça, pas. Divisé par combien on a 6. Ça fait ouais 70 et demi. Voilà. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi 70? En gros, il y en a des fois il y en a 70 et des fois 71. Ah, non mais c'est ça, c'est sûr. Donc forcément, quand tu mets un peu plus large, la densité elle augmente. Après ça va vite, je te dis une densité, tu bouges de 1 cm, ça change bon, tout. du coup on a 30 et 28 cerises, peut-être on peut rajouter 2 plans. 30, Ben, ouais. voilà. Même ça on n'arrive pas à le calculer. Bon, ben c'est fait hein. Bah, ça va, il a fait bon quand même. Il y en a qui canent un peu. Voilà, je vais retourner, au moins je retourne. Hein. Allez, va. C'est bon? Finito.